Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho pour vous présenter nos pronos du week-end sur les 5 gros championnats. Donc déjà, si on voit pas mal de likes, comme d'habitude, aux alentours des 1500 likes, on vous fera la vidéo des pronos de Ligue des Champions. Parce que mardi, ça reprend. Mardi et l'Europa League aussi avec Marseille. Voilà, avec l'Olympique de Marseille. Donc comme d'habitude, les gars, on va parler nous des 5 gros championnats. Et une petite parenthèse à chaque fois, voilà, je vous préviens que vous pouvez, pour ceux qui veulent poser leur premier dépôt sur Betclic ou maintenant, on peut aussi mettre sur Winamax, c'est la même chose les gars, vous pouvez mettre entre 10 € et 100 € et voilà, votre premier pari est remboursé, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc déjà tous les liens bien sûr seront dans la description, et sur Betclic il faut juste rajouter le coupon, on peut dire BIZ100, mais sur Winamax il faut juste cliquer voilà sur le lien. Voilà les gars, c'était juste ce que j'avais à vous dire. Donc c'est parti, on va commencer par le championnat de France, le championnat voilà, de Ligue 1, même si tout est joué. Bref, il reste des matchs, je crois il reste 4 journées, 4 ou 5 journées, je sais plus. Bon bref, on est en fin de championnat. On va commencer avec cet après-midi un Olympique de Marseille face à Lille. Qu'est-ce que t'en penses? Comment imaginer Marseille perdre des points face à Lille? Je pense qu'on peut pas l'imaginer. Donc pour moi c'est victoire nette de Marseille. Lille, déjà qu'ils prennent pas de points à domicile, alors je vois pas comment ils iraient en prendre à l'extérieur. En plus Marseille a beaucoup à jouer sur cette fin de saison. Tous les matchs sont importants pour eux. Donc franchement pour moi c'est victoire assurée de Marseille cet après-midi. Pareil, je peux en parler pendant 15 ans. Marseille, c'est vraiment impressionnant comment ça joue ces temps-ci. Ça joue très bien au football. Au stade Vélodrome, je pense qu'il va faire beau, il va y avoir du monde. 17 h le match. En plus après le prochain match, il joue 2 fois à domicile, parce que le prochain sera contre Salzbourg. Donc pour prendre le plus de confiance, victoire obligatoire de l'Olympique de Marseille. Ensuite à 20 h ce soir, il y aura le en avant de Guingamp face à Monaco. Je pars sur une victoire de Monaco, même si Guingamp c'est costaud à domicile, je pars quand même sur une victoire de l'AS Monaco. Je pense qu'ils peuvent faire un résultat avec leur équipe qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont à Guingamp, c'est mon point de vue. Et surtout se racheter voilà, du 7-1 qui sont pris la semaine dernière. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi je vais partir sur une victoire de Monaco, parce que voilà, ils doivent déjà se racheter du match de la semaine dernière. Et en plus de ça, vu qu'ils ont perdu la semaine dernière, si jamais ils perdent encore des points aujourd'hui, ils pourraient vite voir revenir l'Olympique Lyonnais derrière eux. Donc c'est important aussi, ce match aussi il est important pour Monaco, donc victoire de Monaco aussi. D'accord, pareil pour moi. Ensuite ça sera Amiens face à Strasbourg, donc deux promus, voilà, Amiens-Strasbourg. Donc au match aller, je crois Amiens s'était imposé 1-0 à la Méno. Et là je partirais sur un match nul entre deux équipes qui peuvent se maintenir. Voilà, ils sont pas trop, ils sont pas dans la zone rouge on va dire, même si voilà, ils sont bien partis pour se maintenir. Je partirais sur un match fermé et un match nul entre ces deux formations, ces deux promus là. Peut-être qu'on verra l'année prochaine en Ligue 1. Je sais pas ce que tu en penses. Moi aussi je pars sur un match nul, parce que justement Strasbourg est quand même, franchement ils sont solides à l'extérieur. Ils vont chercher, ils essayent à chaque fois d'aller grappiller un point par-ci par-là. Bon, ils gagnent rarement à l'extérieur, mais ils sont capables d'aller chercher un point aussi du côté d'Amiens. D'accord. Ensuite ça sera Metz face à Caen. Donc Caen ont joué cette semaine, il faut prendre en compte, ils peuvent être fatigués. Donc défaite en Coupe de France face au PSG. Et donc ils se déplacent chez le dernier. Donc normalement Metz, voilà, même s'ils gagnent tout, je pense quand même que même s'ils gagnaient tout, ils descendraient quand même en deuxième division. Donc pour moi je partirais quand même sur une victoire de Metz, quand même à domicile. Tu vois, ils ont plus rien à jouer, ils vont jouer libérés. J'en suis sûr qu'ils vont gagner cette équipe de Caen qui est vraiment en difficulté à chaque fois qu'ils se déplacent. En plus ils ont joué cette semaine, Metz ont pu se reposer. Donc pour moi je partirais sur Metz. Moi aussi je pars sur Metz, parce que Caen en plus de ça en Ligue 1 ils sont vraiment pas bien. Ils commencent vraiment à voir la zone de relégation se rapprocher, et ça peut être un match compliqué avec cette défaite face à Paris, puis la série qu'ils avaient eu en Ligue 1 les Canets, alors que Metz joue libéré. Je pense que Metz est capable de s'imposer malheureusement. D'accord. Ensuite Toulouse face au SCO Angers. Je pars sur une victoire de Toulouse qui est vraiment aussi 17ème, juste devant Lille. Donc Toulouse, en plus Strasbourg, il y a 4 points quand même d'écart. Donc victoire obligatoire pour Toulouse qui joue même contre un concurrent au maintien. Donc pour moi je pars sur une victoire du TFC à domicile. C'est pareil pour moi, victoire de Toulouse. D'accord. Ensuite ça sera les matchs de demain. On commence à 15 h avec un Nice face à Montpellier. Donc on peut dire un match pour l'Europa League, vraiment pour se qualifier. Je partirais sur un match nul entre ces deux formations. Qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi match nul, deux formations vraiment qui sont équivalentes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence sur le terrain entre ces deux équipes. Montpellier qui reste quand même sur une défaite à domicile assez surprenante, où ils ont pris 3 buts. Nice, c'est pas une équipe qui est vraiment très très solide à domicile. Pas régulière aussi. Qui est pas très régulière à domicile, donc nul. D'accord. Ensuite, 17 h ça sera Saint-Etienne face à 3. Donc 3 aussi, c'est 19ème avant-dernier. Ça va être compliqué. Saint-Etienne, cette année, ça tourne vraiment très bien en 2018, depuis qu'il y a une nouvelle recrue.
Je sais pas, ça a changé C'est pas mal de l'équipe en choses à forme, Saint-Etienne. Donc pour moi, je partirais sur une victoire de Saint-Etienne à domicile. Donc là, ils peuvent vraiment foncer 3 l'année prochaine. S'ils perdent la 3, je pense qu'ils seront en Ligue 2. Et Saint-Etienne, pourquoi pas essayer de jouer à l'Europe. Bon, ils sont 8e, pourquoi pas essayer de viser la 5e ou 6e place pour jouer à l'Europa League, j'en sais rien. Je partirais sur une victoire de Moi Saint-Etienne. aussi, victoire des Verts. Sur la forme du moment, c'est certainement l'une des équipes les meilleures tout simplement en 2018, Saint-Etienne. Donc je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient face à 3. D'accord. Et pour finir, ça sera Girondins de Bordeaux face au Paris Saint-Germain. Donc moi, je pars sur une victoire du PSG, même si le PSG, le championnat est gagné. Voilà, la Coupe de France, normalement, ils vont la gagner. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Donc normalement, tout est fini, bien sûr, pour le PSG. Mais il y a plein de records qui peuvent battre. Le record, je crois, de 96 points qui peuvent battre sur une année. Là, je crois actuellement, ils sont à 87 points. Le record d'un champion, c'est 96. Pourquoi pas essayer de dépasser les 100 points, parce qu'il reste encore 5 matchs à jouer. Pourquoi pas 5 victoires. Aussi le nombre de buts inscrits. Je crois qu'il leur manque encore 15 buts pour battre le record de 1969 du RC Paris. J'avais vu tout ça dans mes appuimages. Donc voilà, c'est plein d'objectifs qui peuvent motiver, bien sûr, les Parisiens. Donc moi, je les vois quand même s'imposer aux Girondins de Bordeaux. C'est mon prono. Moi aussi, après Bordeaux, c'est une équipe vraiment très irrégulière. Encore une fois, je pense pas que ça pourra faire le poids face au PSG. Pareil. Ensuite, les gars, on se dirige. Donc on change déjà, bien sûr, du championnat de France. On va dans le championnat anglais. Donc là, on peut déjà voir que cette journée-là, elle est plutôt dispatchée sur plusieurs jours. Parce que je crois que mardi, il y avait Brighton-Tottenham. Il y a déjà des résultats qui sont inscrits. Nous, on va commencer directement avec samedi. Donc cet après-midi, avec West Bromwich face à Liverpool. Le dernier, quand même, qui s'est imposé, je crois, la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines, je ne me souviens plus, à Manchester United 1-0. Donc il reçoit Liverpool. Donc moi, je partirais sur une victoire de Liverpool. Après, est-ce que l'entraîneur de Liverpool va mettre la grosse équipe, j'en sais rien, parce que voilà, il y a quand même la Ligue des Champions. Mardi ou mercredi, je me souviens plus exactement quand ils jouent, mais je pars quand même sur une victoire de Liverpool. Je pense que ça va le faire quand même. Ils vont s'imposer. Je sais pas ce que tu en penses. Je vais partir aussi sur une victoire de Liverpool. D'accord. Ensuite, il y a Watford face à Crystal Palace. Je pars sur une victoire de Watford. Moi aussi Watford. D'accord. Demain, il y aura Arsenal face à West Ham. Donc eux aussi, Arsenal joue en Coupe d'Europe, bien sûr, jeudi. Donc je pars sur une victoire de Arsenal face à West Ham. Match nul. Match nul, d'accord. Il y a Stoke, l'avant-dernier, je crois Stoke. Attends, je vais regarder. Ouais, avant-dernier face à Burnley. Burnley peut jouer l'Europa League. Ils sont à 2 points en dessous d'Arsenal. Donc moi, je pars sur une victoire de Burnley. Voilà, qui va essayer de jouer à fond. Vraiment très bien. Parce que là, ils sont vraiment, on peut dire, au contact des cadors, bien sûr, anglais. Il y a Manchester City face à Swansea. Donc City, je pense, on va maintenant éliminer, un peu comme le PSG, éliminer. Maintenant, pourquoi pas essayer de battre des records dans la première ligue. Je sais pas s'ils peuvent battre le nombre de buts ou le nombre de points. Mais voilà, City, ils reçoivent Swansea qui est, je sais pas, 17ème. Donc Swansea aussi joue leur survie. Mais je pense pas qu'ils vont prendre ils vont faire un résultat à City. Donc moi, on est d'accord. Manchester City. Et je crois que c'est lundi, c'est Everton face à Newcastle. J'ai mis Everton à domicile. Match nul pour moi. D'accord. Ensuite, on se dirige dans le championnat allemand et on va commencer avec cet après-midi à Hanovre face au Bayern Munich. Je pars sur une victoire du Bayern Munich qu'on écrasé en Coupe d'Allemagne 6-2. En plus, c'est à l'extérieur, le Bayern Leverkusen. Donc le Bayern Munich joue aussi la Ligue des Champions face au Real Madrid. Bon, le championnat s'est plié, mais je les vois quand même s'imposer. Il y a une différence de niveau entre les équipes. On peut dire allemande et le Bayern. Donc je pense à s'imposer. D'accord. Et pour moi, ils sont sur quand même 4 buts marqués au minimum sur les 4 derniers matchs. Que ça soit en Coupe ou en championnat en Allemagne. Donc victoire aussi. D'accord. Ensuite, il y a Leipzig face à Hoffenheim. Je pars sur une victoire du RB Leipzig. Maintenant, eux aussi éliminés, bien sûr, de l'Europa League. Je regarde le classement 5ème. Tu vois, 5ème, ils sont à 4 points en dessous du Borussia Dortmund. Donc, s'ils veulent jouer l'année prochaine la Ligue des Champions, il n'y a pas le choix. Il faut s'imposer contre cette équipe d'Hoffenheim. C'est pour ça je les ai mis. J'ai mis le prono sur eux. Qu'est-ce que tu en penses? Match nul pour moi. D'accord. Ensuite, Francfort, eux qui sont imposés 1-0 à Schalke en la deuxième demi-finale de Coupe d'Allemagne. Eux rencontreront le Bayern Munich à Berlin. Donc, en plus, ils rencontrent le Hertha Berlin. Donc, moi, je pars aussi sur une victoire 1-2 Francfort aussi, si l'année prochaine veulent jouer au moins l'Europe. Parce qu'ils bénéficient que justement il y a Leipzig et Hoffenheim qui jouent dans le même temps l'un contre l'autre juste devant, donc c'est l'occasion de repasser dans les places européennes pour aussi. Donc voilà, Francfort, pour moi je les ai mis aussi. Ensuite Hambourg, je crois avant-dernier, excuse-moi, contre le 16ème, ce qui est juste devant. Bon, il y a 8 points d'écart. Bon, je pars sur un match nul entre ces deux-là. Voilà, bon, après je vois pas Hambourg, je les vois l'année prochaine, surtout en deuxième division. Il y a 8 points d'écart et Fribourg, normalement, on devrait se
se maintenir. Hein. S'ils font un résultat, rien qu'un match nul contre eux, ce serait voilà, pas mal. Donc je pense le match fermé entre les deux équipes. Donc match voilà, nul, ouais. pareil. Ensuite Stuttgart face au Werder, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Stuttgart. La même chose, j'ai mis Stuttgart. Ensuite il y a Dortmund face à Bayer Leverkusen. Beau match hein, quand même entre voilà, Dortmund. Donc Dortmund, faut pas oublier que Batshuayi n'est plus là. Et je sais que ça peut jouer à pas mal. Hein. Quelques Batshuayi, leur attaquant qui faisait pas mal, enfin qui faisait que de marquer à ces temps-ci n'est pas là. Je pars quand même sur une victoire du Borussia Dortmund, mais c'est compliqué hein, face au Bayer Leverkusen qui vont vouloir se racheter de la raclée prix à domicile hein, face au Bayern Munich. Donc je mets quand même Dortmund, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi ça va être un match nul, c'est une saison quand même décevante et voilà, l'absence de Batshuayi je pense que ça peut peser et puis Leverkusen doit aller chercher la Ligue des Champions. Le dernier résultat à l'extérieur c'était 4-1 ou 5-1 à Leipzig, donc c'est plutôt pas mal match nul pour moi. D'accord, ensuite Augsbourg face à Mayence, j'ai mis Augsbourg. Augsbourg aussi. Et Cologne, hein, que j'aime bien jouer à domicile, enfin quand ce soit à domicile, donc dernier Cologne c'est bien ça. Ouais, Cologne face au deuxième, un Schalke 0-4. Je pars aller, soyons fous, une victoire de Cologne, hein, pourquoi pas, eux aussi vont jouer libéré un peu comme Metz, même si Schalke, ça joue la Ligue des Champions, c'est costaud. Allez, Cologne ils vont lâcher, ils vont tout lâcher, ils vont s'imposer sur ce match-là. Non, pas pour moi, le favori est Schalke. D'accord. Ensuite on se dirige dans le championnat espagnol et on va commencer avec cet après-midi, donc pas longtemps, hein, je crois que c'est le match qui va commencer le plus rapidement après notre vidéo, donc ce sera Eibar face à Retafe. Je pars sur un nul entre ces deux formations. Ouais, moi aussi match nul, Retafe qui est quand même allé s'imposer à Valence en milieu de semaine, donc plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Hein. D'accord, ensuite il y a le Celta face à Valence, donc Celta voilà cette semaine où je me souviens plus, non c'était de partout contre le Barça, donc on sait que c'est costaud à domicile. Je pars sur un nul, j'ai mis entre ces deux formations là, pareil encore un nul, contre un gros cador voilà, espagnol, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Vigo pour moi. D'accord, ensuite Girona face à l'Espagnol, je pars sur victoire de Girona à domicile. Match nul. Il y a Malaga, les derniers, hein, je crois que c'est bien ça, c'est bien dernier, que je me trompe pas. Malaga, ouais ils sont bien derniers. Malaga contre la Real Sociedad, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de la Real Sociedad. Pareil, hein, j'ai mis la Real Sociedad à l'extérieur, Malaga, l'année prochaine ça va jouer en deuxième division, seulement 17 points quand même, 17 points sur une saison pour Malaga qui joue la Ligue des Champions il y a 3-4 ans. C'est ça. Catastrophique. Ensuite, Las Palmas face au Deportivo Alavés. Las Palmas à domicile, c'est ce que j'ai mis. Il y a l'Atlético à 20h45 face au Betis Séville. J'ai mis Atlético de Madrid. Pareil pour moi. Et on va finir avec lundi soir, ce sera l'Athletic Bilbao qui est venu faire un match nul au Real Madrid quand même cette semaine. Pourtant, il menait jusqu'à la 85e minute. Comme d'habitude, Ronaldo a marqué un but en fin de match. Face à Levante, je pars sur une victoire de l'Atlético Bilbao à domicile. Bilbao, Toi aussi, ok. Et on va finir, bon en fait il n'y aura pas de match parce que ce week-end je crois il y a la finale de la Coupe du Roi. C'est pour ça que le Barça et Séville ne jouent pas. C'est pour ça que voilà, Séville et le Real Madrid et le Barça Villarreal s'est déplacé au 9 mai. Enfin j'en sais rien, c'est déplacé quand, on s'est déplacé plus tard. Donc c'est pour ça que ces deux équipes là on les pronostique pas. Et pour finir, on va finir avec le championnat italien, peut-être où il y a le plus de suspense parmi les gros championnats. On va commencer avec Spal face à l'AS Roma. Donc Roma, enfin, il joue quand même en Ligue des Champions, hein, bien sûr, et voilà, cette semaine. Je les vois vainqueurs, l'AS Roma, Spal. Non, justement, la Spal, les 8 derniers matchs, c'est aucune défaite, 6 nuls consécutifs d'ailleurs pour Spal, donc encore un match nul pour moi. La Roma qui aura certainement plus la tête au match de mardi que ce match face à Spal, match nul. D'accord, ensuite Sassuolo face à la Fiorentina, je pars sur un match nul entre ces deux formations. La Fiorentina pour moi. Fiorentina, d'accord. Il y a AC Milan face à Benevento, je pars sur le Milan C. Hein, moi aussi. Benevento arrive à accrocher 2-3 équipes, on va dire à domicile. À l'extérieur, c'est très compliqué. Ouais, je sais pas, donc pour moi l'AC Milan est largement supérieur. Tu te souviens au match aller quand je crois que le gardien il avait marqué. Le gardien avait marqué un but, je me souviens plus c'était du pied de la tête, mais c'est le gardien de Benevento qui avait égalisé en fin de match, qui avait fait 2 partout. Je crois que c'était les premiers points de Benevento au match aller, donc voilà. Bon, l'AC Milan peut-être vont vouloir se venger et essayer de gagner, ce serait normal hein, quand même qu'il s'impose contre le dernier. Ensuite Cagliari, donc ce sera demain face à Bologne, je pars sur une victoire de Cagliari. Moi aussi. Il y a Lazio face à la Sampdoria de Gênes, je pars sur une victoire de la Lazio à domicile. Dans la course à la Ligue des Champions, la Lazio. D'accord, il y a Atalanta face à Torino, j'ai mis Atalanta à domicile. Le match nul. D'accord, il y a Udinese face à Crotone, ça c'est des équipes de bas de tableau, je pars sur une victoire de Udinese. Udinese aussi. Sinon il y a Chievo de Vérone face à l'Inter, l'Inter je crois qu'ils sont posés 4-0 ou 3-0. 4-0 face à Cagliari. Ouais, Cagliari, donc sacré raclé, donc je les vois quand même s'imposer au Chievo demain voilà, à 15h aussi. Bon, là on va parler d'un énorme choc hein, quand même. Donc là c'est le match quand même du titre, il faut avouer, parce que je crois qu'il reste 3 ou 4 journées aussi là-bas. C'est la Juventus, le premier qui reçoit Naples. Hein. En plus la Juventus ont fait match nul cette semaine, donc ils ont fait du surplace. Pourtant que Naples ont gagné. Donc il y a 4 points d'écart entre les deux formations.
Donc victoire obligatoire pour Naples, mais moi je mettrai mon prono quand même pour la Juve parce qu'ils vont jouer à domicile et ils savent que s'ils gagnent, voilà, cette équipe de Naples, c'est assuré. c'est assuré parce que je ne les vois pas reperdre dans des autres matchs. Il reste 4 matchs, je ne les vois pas perdre encore 2 matchs à Juventus. Donc pour moi, victoire obligatoire de la Juventus et ils vont s'imposer chez eux avec leur public. Ils jouent plus que ça, la Ligue des Champions. Et je pense qu'il est encore à travers la gorge de s'être fait éliminer contre le Real Madrid. Donc ils vont essayer de gagner voilà, ce championnat. Donc pour moi, Juve. Pour moi aussi, ce sera la Juventus. Et pour finir, demain, enfin lundi plutôt, Renoa face à l'Hellas Vérone. J'ai mis Renoa. Pareil. Donc voilà les gars, tous nos pronos des 5 gros championnats. Et comme d'habitude, on va vous donner pour nous nos pronos voilà, qui pourraient passer. Et pour moi, j'en suis sûr qu'ils vont passer. On va commencer par moi, ça sera un combiné avec 2 matchs de Ligue 1. Donc ça sera des matchs demain, voilà, à 17h. On va commencer avec Saint-Etienne contre 3. Donc Saint-Etienne 1,45 à domicile. Quand on voit la forme de Saint-Etienne et la forme de 3. Donc 1,45, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et je les vois vraiment s'imposer. Saint-Etienne, pourquoi pas essayer de jouer l'Europa League l'année prochaine. Donc victoire obligatoire de Saint-Etienne à 45. Donc normalement, ça va passer. Et l'autre, ça sera Bordeaux-PSG, la victoire du Paris Saint-Germain à Bordeaux. On a parlé un petit peu pourquoi voilà, il serait motivé le Paris Saint-Germain voilà, pour essayer de battre les records. Voilà, tous les records de nombre de buts inscrits, de nombre de points, voilà, tout ça ils peuvent essayer de battre et c'est pour ça que ça les motive bien sûr ces joueurs parisiens. Et même s'il n'y avait pas de motivation, ils sont largement supérieurs à Bordeaux. Et ces deux cotes à 2,45 x 2, ce qui fait quand même une cote à 2,10, hein, c'est pas mal pour ces deux matchs-là et j'en suis sûr que ça va passer. Et toi, c'est quoi? Pour moi, ça sera le match, donc le choc qu'on vient de parler en Italie entre la Juventus et le Napoli. Donc pour moi, ça sera victoire de la Juve à 2 qui va leur permettre d'aller chercher ce titre parce que le Napoli, ben justement, dès qu'il y a un gros en face et surtout quand ils sont à l'extérieur, les Napolitains, ben, ils n'y arrivent pas tout simplement. Les 2 derniers résultats, par exemple, à l'extérieur chez des gros, c'est à Milan et à l'Inter et ils ont pris à chaque fois 1 point. Mais je pense que même aujourd'hui, ben, ça ne sera même pas 1 point parce qu'ils vont être battus du côté de Turin. C'est une équipe qui leur pose toujours de gros problèmes, la Juventus. Et encore une fois, demain, ça sera pareil. Je pense que le Napoli va être battu. Donc victoire de la Juve à 2. D'accord, donc voilà les gars, nos pronos. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît. Donc je sais que ça vous plaît parce qu'on voit pas mal de likes. Donc comme ça, si on voit pas mal de likes, on vous fera la vidéo comme promis. Voilà, mardi qu'on mettra voilà, Ligue des Champions et d'Europa League. On parlera de tout ça. Et voilà, donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine. Et bon week-end à tous. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.